Bonjour ou bonsoir Milou, c'est Milou, Nord-Est-Sud. Je suis très heureuse de vous retrouver pour faire ensemble un tirage pour cette pleine lune du 15 décembre 2024. J'espère que vous êtes d'attaque, que ce temps ne vous fatigue pas trop. C'est vrai qu'ici, il fait extrêmement froid, il pleut, il y a des chutes de neige, enfin bref, tout est fait vraiment pour nous fatiguer. Alors, prenez ce petit moment pour vous, mettez-vous au chaud, vous pouvez vous allonger sur votre canapé, sur votre lit, enfin bref. Prenez vraiment ce temps de guidance pour vous faire du bien, pour écouter des messages et surtout n'oubliez pas que vous prenez que ce qui résonne pour vous. Peut-être qu'aujourd'hui il y aura des messages pour votre cas ou peut-être qu'il n'y en aura pas, ce sera pour la prochaine fois. Donc faites preuve s'il vous plaît de discernement et, et surtout que cette guidance vous soit douce et que cette pleine lune du 15 décembre vous apporte optimisme, régénération, accueil et douceur. Voilà. Alors, avant de commencer cette guidance, je vais prendre mon oracle de Marie-Madeleine de Tony Carmine Salerno, qui est un oracle que j'affectionne particulièrement, qui est un oracle très doux et puissant. Donc, on va aller chercher une carte pour voir ce que les énergies de cette pleine lune auront à nous apprendre. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, les guides. Quelles sont les énergies de cette pleine lune, les enseignements? Ah bah, maman, la très sainte Vierge Marie est avec nous. Elle était là aujourd'hui aussi. Nous avons de très belles énergies, de très belles bénédictions à recevoir lors de cette pleine lune du 15. Nous sommes toujours dans l'avant. Nous arrivons au moment crucial où la nuit se fait de plus en plus noire, où il va falloir attendre le solstice d'hiver du 21 au 23 décembre pour que le soleil revienne. La puissance de la présence de la mère, et moi, la Sainte Vierge est un archétype puissant de la mère de tous. Après, vous le mettrez à votre sauce suivant vos croyances, vos préférences, etc. Il n'y a pas de souci. Ici, sur ma chaîne, c'est de l'ouverture totale et du respect total de toutes les croyances et de toutes les religions de tous. Donc, je reprends. Pour moi, la Sainte Vierge, c'est l'image même du féminin accompli. C'est l'image même de la mère de tous. Et je suis très heureuse d'avoir ces énergies pour nous guider lors de cette guidance de la pleine lune. Alors, je vais la mettre ici, peut-être comme ça, vous la voyez, à côté de sa petite statue. Alors, pour cette pleine lune, j'avais envie d'utiliser plusieurs oracles. Alors, ce sera bien sûr l'oracle de la ligne de Stesse Di Marco, est un oracle que j'aime beaucoup, qui est très chouette. Aujourd'hui, je vais utiliser cet oracle de Géraldine Garance, qui est illustré par Marion Blanc, c'est le chant de l'âme. C'est un très bel oracle, vous verrez aussi. Et celui qui m'a particulièrement appelé aujourd'hui, c'est l'oracle L'appel des sorcières de Victoire et Floriane Arzoni, qui est un oracle qui est sorti aux éditions Exergue, qui est un oracle en deux parties, voilà, qui a 33 cartes oracles bien entendu, et des talismans. Alors c'est un très chouette, bon, je ne suis pas là pour faire de la pub, hein, soyons d'accord, mais parce que je ne suis pas du tout payée pour ça. Par contre, je trouve que c'est un oracle qui commence avec une légende arménienne et qui explique comment cet oracle est né, et je trouve ça très chouette, donc j'avais envie éventuellement de tirer une carte des talismans pour voir quel talisman de protection nous pourrions avoir pour cette pleine lune et tirer quelques cartes de cet oracle. Voilà. Et puis nous verrons après si nous faisons un petit tirage sentimental aussi euh, pour vous accompagner dans ces énergies. Alors, on va commencer par le talisman. Moi j'aimerais beaucoup, s'il vous plaît les guides, les êtres de lumière, pouvez-vous nous donner un petit talisman qui nous accompagnera lors de cette pleine lune du 15 décembre? Je crois que je vais aller la chercher, ce sera plus simple.
Eh bien, moi, je vais choisir celle-ci. Voilà. Donc, nous aurons avec nous le talisman Lion. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on le prononce, vous m'excuserez si j'écorche. Alors, je vais aller chercher avec vous pour voir un petit peu notre talisman. C'est une tradition que je ne connais pas, je suis très curieuse. Alors, le talisman Lion. C'est un talisman qui éloigne les mauvaises personnes et les mauvais esprits. C'est un bouclier qui empêche toute perturbation énergétique. Magnifique. C'est vrai que pour la pleine lune, nous avons besoin. C'est un temps de partage, c'est un temps d'accomplissement, la pleine lune. À la nouvelle lune, nous faisons des vœux. Vous avez le droit de faire des vœux, de faire une liste de vœux, des chèques d'abondance, ce que vous avez envie, de mettre en place des accords avec vous-même, des vœux de guérison intérieure, etc. Et la pleine lune est un temps d'accomplissement où les énergies sont très puissantes. Et là, vous pouvez demander à vos guides intérieurs, aux guides célestes, etc., de demander l'accomplissement de vœux pour vous. Voilà. Donc, allez, on prend cet oracle très très chouette. L'appel des sorcières, quelles sont les énergies qu'on peut nous donner pour la pleine lune, s'il vous plaît. Hop, quand c'est comme ça, je vais vous en demander 3. Je vais en prendre 3. Ok, allez, on commence. La mort, l'ange majestueux, le vœu de la forêt, bah voilà. Vous avez vu comme moi, vous m'avez vu faire. C'est quand même extraordinaire. Tiens, c'est marrant, comme dans la dernière guidance du portail 12-12, on retrouve encore cette notion de temps. Je pense que comme moi, Mélou, vous avez sûrement remarqué cette accélération du temps dans votre quotidien. Tout se passe de plus en plus vite. Aujourd'hui, nous avons la mort. La mort, ce n'est pas toujours quelque chose de physique, hein, nous sommes d'accord. La mort est un changement d'état. C'est vrai que dans toutes mes guidances écrites que j'ai écrites sur Instagram et que j'ai publiées sur Instagram et sur Facebook, il a vraiment été question là, Mélou, de clôturer les vieux chapitres, clôturer les vieux schémas, acter des guérisons, se faire aider. La mort, c'est tout ça, c'est la fin de quelque chose, c'est la fin d'un cycle et pour repartir sur un nouveau cycle. Et ça tombe bien puisque nous nous approchons de plus en plus du solstice d'hiver et de la renaissance, du retour de la lumière et du soleil. C'est Yule. Pour ceux qui sont on va dire, plus proches des traditions nordiques et celtiques, c'est OK. Et pour ceux qui sont vraiment dans la période de Noël, de l'Avent, etc., nous avons ce retour du soleil, d'où l'importance de mettre de la lumière, de faire brûler des bougies, de l'encens. N'hésitez pas à vous entourer de chaleur, de joie, de lumière. Donc la mort vient nous dire ici que nous allons vivre un passage très intéressant, un changement d'état énergétique et que nous sommes vraiment accompagnés là. Marie, Reine des Anges. Marie, Reine des Anges, est avec nous lors de ce passage et nous avons la chance d'être bien accompagnés, de recevoir des bénédictions. Faites tout plein de vœux, faites-vous du bien, autorisez-vous à demander à l'univers, à vos guides, à vos anges, à vos ancêtres, à qui vous voulez. Ça, là aussi, c'est OK. N'hésitez pas à demander de l'aide. N'hésitez pas à demander des bénédictions. Ici, nous avons le vœu de la forêt.
Vous avez vu là aussi, on allume la lumière. C'est une très belle carte, ce sont des très belles cartes, très belles illustrations. Il y a quelque chose qui demande à pousser là, au cœur de l'hiver. Il y a quelque chose tout doucement qui vient à la naissance. Mais pour venir à la naissance, est-ce que vous avez déjà laissé mourir l'ancien, tout ce qui n'avait plus lieu d'être? Aujourd'hui, on est vraiment accompagné par les énergies célestes, les esprits de la forêt. N'hésitez pas à demander. D'autant plus que nous avons le talisman de la protection contre les énergies négatives. Donc profitez-en. Est-ce qu'il y a d'autres messages à faire passer à mes petits loups, à mes loups, avec cet oracle? Peut-être pas. Non, bon, eh bien, pour l'appel des sorcières, on en reste là. Je vais continuer avec l'oracle Le Chant de l'âme de Géraldine Garance et voir un petit peu ce que les guides auront à nous dire pour... C'est un très bel oracle, il y a aussi de magnifiques illustrations. C'est aussi un oracle en deux parties, les cartes de l'avoir et les cartes de l'être. Tiens, c'est marrant. Puisque là, je vous disais, avec le ton que nous a donné l'appel des sorcières, l'oracle des sorcières, de savoir demander les bénédictions pour pouvoir les recevoir. Est-ce que vous êtes en capacité de demander de l'aide quand vous en avez besoin? Est-ce que vous savez faire confiance en votre intuition, confiance en votre cœur? Est-ce que vous savez demander de l'aide? Voilà. Surtout demander des bénédictions. L'Avent est un temps béni. La fin d'année, les fêtes, tout ça, c'est une tradition bénie pour tous les pays. C'est une façon aussi d'achever des cycles. Alors, dans ces cartes de l'avoir et de l'être, je trouve ça très intéressant entre ce que j'ai et ce que je veux demander pour moi. Hop, on va bien mélanger. Allez, s'il vous plaît, les guides. Pour cette pleine lune du 15 décembre, quels sont les messages que vous auriez envie de faire passer? Hop. On va essayer de faire comme ça. Allez. La fête de village. Il y a des réjouissances qui s'annoncent pour cette pleine lune du 15. Vous allez très certainement être invité ou rejoindre des amis pour partager un temps. Il y a peut-être un crush dans l'histoire. Moi, en tout cas, c'est ce que je ressens. Que parmi ces retrouvailles d'amis, il y a quelqu'un qui aimerait passer le Porsche avec vous, là. Et en même temps, cette personne, on nous dit qu'elle est aussi dans un brouillard intense. Alors, vous me direz, c'est vrai que ça fait penser aussi au temps qu'il fait, mais là, c'est pas ça. Durant cette pleine lune, on nous demande peut-être effectivement, de mettre de la joie et de savoir se réunir, de ne pas hésiter à rencontrer les gens qu'on aime. En tout cas, je pense que c'est une pleine lune qui n'appelle pas à la solitude. Je pense que effectivement, rejoindre des amis, fêter à plusieurs
C'est un moment de passage extraordinaire, la pleine lune, où les énergies sont à leur apogée. Ne restez pas seul. Justement, je pense que ça dissipera le brouillard. C'est important de rester soudés et de partager ce moment. Préparer des gâteaux, préparer un apéritif. C'est un moment de fête et de célébration. Je crois que c'est un moment crucial qui fera disparaître la grisaille peut-être, qui va nous préparer à la période de Noël, qui va nous préparer au solstice d'hiver. Je crois que plus que jamais, nous avons besoin de rester ensemble. Ne restez pas seuls pendant cette pleine lune-là. Ici, on parle de cœur à l'unisson. Et je ressens que c'est un moment, cette pleine lune est un moment de fête où on peut célébrer ensemble. Donc, voyez comment cela résonne pour vous. Est-ce qu'il s'agit d'un repas? Est-ce que vous avez été invité? Est-ce que vous serez invité? En tout cas, il est question, ce samedi et ce dimanche, il est question d'être ensemble, de mettre du cœur, de la joie. On retrouve encore un cœur là, la voix intérieure. Le partage est la réponse, je crois. C'est ce qui va nous permettre de rester au centre, de retrouver un temps de prière, de méditation, de joie au cœur. Voilà, je crois qu'il nous est demandé de mettre un petit peu de joie là. On va continuer. N'oubliez pas, si vous voulez me soutenir, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, à l'âme et la plume, guidance et oracle, et aussi à activer la petite cloche pour recevoir toutes mes notifications. Vous savez aussi que vous pouvez me retrouver sur Instagram à nordes.ulve et vous pouvez suivre mes publications, mes guidances écrites, les présentations, excusez-moi je bafouille, les présentations de mon livre et de tout ce que j'aime faire dans ma vie. Voilà, donc n'hésitez pas à me suivre et à partager. Hop. Je crois qu'il est un temps, effectivement, là où on nous demande de changer de perception, de changer notre point de vue. Il me semble que c'est quelque chose que j'ai dit aussi dans le portail du 12-12. Tiens, c'est marrant. Aujourd'hui, nous arrivons à la fin de certains temps où il nous est demandé de faire de grands nettoyages pour activer de nouvelles énergies. Nous sommes à l'aube de grands changements, nous sommes dedans dans tous les cas, nous le savons, et c'est vrai que beaucoup de médiums en parlent. Changer de perception. Il y a quelque chose à changer dans ces fêtes, en tout cas, qui s'annoncent. Cette pleine lune, le solstice d'hiver, enfin Yule, Noël, tout ce qui va se mettre en place jusqu'à la fin de l'année 2024. On est invité à faire un petit peu autrement, à réunir, et pas seulement que la famille, ça c'est quelque chose que j'ai déjà abordé, à ouvrir des passages, de joie, de partage et de félicité. Je crois qu'on nous demande vraiment de changer de perception. Je crois que Noël, ce n'est pas que la course au cadeau, je pense que tout le monde le sait. Yule est une grande invitation à laisser revenir la lumière, alors que nous sommes descendus depuis Halloween dans le creuset du cœur, et que jusqu'au solstice d'hiver, cette lumière s'éteint. Et à partir du solstice, les heures de la journée, les heures de lumière dans la journée réaugmentent, et c'est une invitation à laisser le soleil émerger dans nos cœurs. Je crois qu'aujourd'hui, on nous demande de laisser la joie devenir une voie initiatique, une voie spirituelle. Je pense que ce sont des temps, nous allons vivre des temps assez difficiles, et je crois qu'il nous est demandé de nous retrouver, de nous recentrer, de partager, d'avoir des moments de partage avec la famille, mais aussi avec les amis, avec les gens. Je vois fleurir de partout des Noëls pour ceux qui sont seuls, des Noëls entre amis, etc. Je crois que
Nous sommes vraiment appelés à changer notre manière de faire. S'il vous plaît, les guides. Est-ce que vous avez d'autres messages pour mes petits loups? On en a un petit peu trop là. Pour cette pleine lune. Hop. Oh là, oh là, oh là. Allez, on va prendre ça. La roue du moulin. Bon, ben voilà. On est un petit peu... C'est une carte qui peut me faire penser à la roue de fortune. Le retour du soleil. Le changement d'état. Le lâcher-prise. Il y a une petite maison là. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vous inviter dans sa maison. Puisqu'on parle de retrouvailles, on parle de joie au cœur. Il est possible que même à la fête au village, comme je disais, il est possible que vous soyez invité. Ok. Il nous est demandé ici de faire un grand saut dans le vide et de faire entrer la lumière, de libérer la lumière. Ce temps de l'Avent, il nous reste quelques jours, mais surtout cette pleine lune du 15 va être aussi un temps de prière. Je pense que chacun, beaucoup de médiums doivent vous le dire, beaucoup de mes confrères, de mes consoeurs sur YouTube doivent aussi le dire. C'est un temps d'intériorité où il nous est demandé de faire revivre la flamme du cœur. C'est marrant parce que à quelques jours près, c'est une guidance qui ressemble beaucoup au portail 12-12 que j'ai posté. Il est possible, en tout cas, où c'est que j'ai vu ça? Ah, c'était là. Je pense que je commence à comprendre. Alors, on nous parlait de brouillard dense ici. Faire entrer la lumière, retrouver de la joie, partager des moments de bonheur, d'intensité avec les gens que vous aimez, c'est très important. Ça va permettre de dissiper le brouillard parce qu'il y a peut-être eu un coup de poignard là, une trahison. C'est une carte qui me fait penser effectivement aux 3 d'épée dans le tarot. Ou aux 3 de coupe. C'est une carte qui fait penser à une triangulaire aussi. Est-ce que il y a quelque chose qui se joue, des décisions à prendre, il peut y avoir un sentiment d'injustice, de trahison là. Alors que il y a un temps, c'est la bougie sur le gâteau, il y a aussi un temps de grande réflexion, de grand bonheur, de retrouvailles. Attention mes petits loups là quand même. Il y a peut-être quelque chose qui demande à être éclairci, qui demanderait à être éclairci pour sortir peut-être de non-dits, peut-être de conflits aussi, qui pourraient être perçus comme une trahison, chez vous en tout cas. Peut-être que c'est vous, peut-être que c'est votre autre, peut-être que ce sera la personne en face de vous. Dans tous les cas, ce ne sont pas des choses qui arrivent pour rien, puisque là on vous demande de libérer la lumière, on vous demande de lâcher prise. Le sol élastique, c'est un saut dans le vide. Je pense qu'il y a des choses qui sont à changer dans des relations, dans une relation, puisqu'on nous demande de changer de perception. Là, je le redis, on nous demande de changer de perception, de changer de manière de faire. Il y a peut-être là des fins de situation, des choses à régler, des choses, des situations conflictuelles, familiales, amoureuses, où on nous demande de faire la lumière. Et là, il y a des choses qui doivent être dites. Là, il était question de vérité dans le portail 12-12, et je pense que sur l'énergie de la pleine lune, c'est d'autant plus fort que cela va vous permettre de trouver un peu plus d'équilibre. La voie du milieu. Ce sont des très belles cartes. Ce sont des très très belles cartes. Elles sont très douces, ces cartes. En tout cas, c'est vrai que
Le temps des fêtes est souvent un temps de conflits intérieurs, de conflits familiaux, etc. Il nous est demandé là de régler des situations, des non-dits, des trahisons, des choses qui n'ont pas pu être dites. On vous demande vraiment de suivre la voie du cœur, pour en faire une voie d'initiation, pour libérer la lumière. On vous a demandé de faire des vœux là, de faire des vœux pour que la roue tourne, pour que le soleil revienne. Il y aura peut-être un déplacement aussi. Oui, bon, c'est vrai que ce ne sera pas une grande surprise pour les fêtes de Noël. Il y a quand même beaucoup de gens qui se déplacent. Euh, c'est vrai, c'est pas une grande news. En tout cas, il y a des invitations dans l'air. On nous demande de changer de perception, de percevoir les fêtes aussi autrement, d'être dans le partage et dans l'ouverture de cœur, de refaire brûler la flamme, de libérer la lumière, de libérer des vérités pour que ces fêtes et surtout que ce solstice d'hiver soit en son apogée, se délester des poids, se délester de tout ce que nous n'avons plus besoin et de ne pas hésiter, à célébrer ces fêtes selon votre cœur. De ne pas hésiter à vous entourer de vos amis, de vos familles, de vous entourer de lumière, de faire brûler des bougies, de l'encens, de mettre de la musique, d'être à votre aise le plus possible. Ok, pour le chant de l'âme. Hop, je vais garder la mort. D'accord, on est quand même bien dans le thème. Cette pleine lune est un temps d'accomplissement. Donc, un temps où l'on tourne les pages. Un temps où on célèbre son énergie, où on célèbre ses vœux, où on demande l'accomplissement de ses vœux, d'une certaine énergie. Dans tous les cas, mes loups, nous sommes accompagnés par l'énergie angélique et par l'énergie de la mer. Nous allons prendre l'oracle de la lune de Stassi Di Marco et voir ensemble s'il y a d'autres messages pour d'autres de mes loups, des nouveaux loups qui auront aussi envie de me suivre et qui auront entendu l'appel. Et après, on tirera quelques cartes pour le sentimental. Non, là, ça va bien trop. On vous demande de mettre beaucoup de beauté et de chaleur, là, dans cette pleine lune, dans ces derniers jours avant le solstice, là, jusqu'à la fin de l'année, dans tous les cas. Mettez de la beauté. Il y a de la beauté. On me dit que vous êtes de belles personnes, que vous avez de la beauté intérieure, que même dans le froid, il y a toujours quelque chose qui pousse. Alors là, vous voyez, il y a quelque chose qui est en train de pousser. On est en train, tout doucement, de planter des graines vers quelque chose de plus fort, de plus lumineux pour la suite. On vous demande aussi de faire confiance en votre beauté intérieure, de faire confiance en vos intuitions. S'il vous plaît. Les guides. Tous les anges, les esprits de la forêt, on va dire tous les êtres invisibles et bienveillants. Allez, on va prendre ça. L'amour de soi. Ben voilà. L'amour de soi. C'est un temps de grands soins intérieurs. L'amour de soi est un temps, en tout cas la pleine lune, est un temps de prendre soin de soi et de l'autre. Voilà, excusez-moi, je cherchais un petit peu mes mots. C'est un temps d'amour, de joie, où il est impératif aujourd'hui là
de se faire du bien, de se donner de l'amour et de donner de l'amour. Il y a un 6 là. Voilà, magnifique. C'est un temps où on prend soin de soi pour trouver la paix. Trouver la paix, donc je redis ce que j'ai dit tout à l'heure pour résumer le tirage avec le chant de l'âme, pour faire la lumière sur des situations, sur des situations un peu brouillards, des relations toxiques non fermées, des non-dits, de libérer la lumière, de faire la lumière sur des situations, sur des conflits familiaux, de profiter de ce 15 jusqu'au solstice d'hiver, jusqu'à la fin de l'année, pour mettre de la lumière, mettre de la joie, se retrouver, changer sa perception, changer son point de vue sur les conflits que vous pouvez avoir, pour faire la paix. Faire la paix, vous mettre aussi dans votre bulle, prendre soin de votre énergie, prendre soin de votre corps, vous faire du bien. Attention aux excès. C'est un temps de foi, cette belle pleine lune-là. Donc en effet, depuis maintenant qu'on a nettoyé tous les anciens cycles, tout ce qui n'a plus lieu d'être, tout ça on a jeté, on a décidé de transmuter les énergies, on peut enfin, avec cette pleine lune, on peut enfin planter des nouvelles graines. Ça, c'est quelque chose que nous avons vu. Et surtout, on vous demande de faire confiance, d'avoir la foi. Il y a une naissance là. Il est né le divin enfant. Outre ça, naissance de projet, graines semées, ce que vous allez pouvoir semer, ce qui est déjà avec vous. Dans cet espace de paix intérieure, je peux avoir une vision claire et nette de ce qui va arriver au printemps. Ce sont de très belles cartes. J'ai très envie de prendre une ou deux cartes de l'oracle d'Anka. Ah bah, regardez le dos de deck, amour de soi. Je peux pas vous dire mieux. Ça va être une pleine lune intense, riche en émotions, riche en rencontres, où vous allez être invité. On vous demande de changer votre point de vue, de partager des moments, d'ouvrir l'espace du cœur. Donc, l'oracle d'Anka, il va nous permettre, c'est un oracle qui va nous permettre de libérer des états d'âme et de nettoyer les mémoires cellulaires. Donc, on va voir quelles sont, s'il y a une carte ou deux qui va nous aider à soutenir ces énergies de la pleine lune qui sont très mariales, qui sont très centrées finalement autour de l'essentiel, c'est-à-dire c'est le cœur, c'est la joie, c'est remettre de la joie, remettre de la flamme dans vos relations, dans vos familles, de dissiper le brouillard. C'est un temps, l'Avent est un temps extraordinaire d'accomplissement personnel, de remettre de la lumière partout. Donc on est bien là-dedans quand même, hein, de mettre de la beauté. Je pense que c'est pour ça qu'il y avait le brouillard, parce qu'il peut y avoir des difficultés à s'affirmer, des difficultés à dire les choses, à dire son besoin. Ça me rappelle que dans une précédente guidance écrite que j'avais postée sur Instagram, j'avais dit justement que, je crois que c'était lors de la dernière pleine lune, j'avais dit justement qu'il était important maintenant de savoir écouter son besoin et son envie, et surtout de faire la différence entre les deux. Respecter son besoin, se donner de l'amour, c'est aussi accepter que mes opinions peuvent diverger de celles des autres, s'affirmer, retrouver le chemin de la parole du cœur. Je crois que là, c'est très important. Est-ce qu'on va, s'il vous plaît, nous en donner une autre? Revenir dans la communication, dans la joie. Hop. Sentiment de rejet.
Eh oui, il y a beaucoup de blessures là, hein. Il y a eu beaucoup de blessures à traiter ces dernières semaines, ces derniers mois. Euh, toutes ces lunaisons ont vraiment été intenses, les aspects planétaires ont vraiment été lourds, et ils nous ont demandé, ils nous ont poussé à nettoyer, à se délester du passé, à lâcher les poids, etc. Il peut y avoir aussi, dans toutes les configurations qu'on a vues aujourd'hui, dans le fait de changer de perception, dans le brouillard, dans le sentiment de trahison, il peut y avoir aussi le sentiment de rejet. Est-ce que ce sont des rejets familiaux? Est-ce que ce sont des rejets amoureux? On va regarder ça d'un petit peu plus près. Toujours est-il que là, on nous a demandé de savoir s'occuper de soi, remettre de la flamme, remettre la joie au centre du cœur et au centre de ces fêtes. Ne pas hésiter à partager autour de vous, d'oser des choses différentes, de mettre de la lumière pour que ce sentiment de rejet puisse se calmer, là, retrouver la paix intérieure. Ok, on va passer, si vous avez envie, un petit peu, on va essayer de faire un petit peu de sentimental. Moi, j'ai bien envie. Et je ferai peut-être un tirage sentimental complet. Hop. Allez. Pour le coup, j'ai très envie. Je vais prendre quelques cartes du chakra du cœur d'Isabelle Serre. Mais j'ai très envie de reprendre mon oracle de Marie-Madeleine. Alors, pour mes loups, au niveau sentimental, pour cette pleine lune, qu'est-ce qu'on nous demande de transmuter dans la relation à l'autre, à notre autre? Qu'est-ce qu'on nous dit pour notre autre? Est-ce qu'on aurait une carte ou deux? Ça va forcément rejoindre le tirage général, hein, je pense. Hein. L'invitation sera sûrement la même. On va voir. Ça veut pas. Non. Allez, je vais aller la chercher. Hop, j'en prends deux. Allez. Le véritable vous. Alors moi, ce que je ressens là, et Sophia, carte magnifique, c'est un magnifique oracle, l'oracle de Marie-Madeleine. Le véritable vous. Eh oui. Alors moi, ce que j'entends comme ça, c'est que la lumière va être faite, le brouillard en tout cas va se dissiper dans une relation, dans des conflits. Moi, ce que j'entends là, c'est que il y a des vérités qui vont être dites, il y a des vérités qui doivent être dites. Un brouillard doit se dissiper sur une relation, sur une triangulaire, peut-être sur un sentiment de rejet, de trahison. Il y a quelque chose qui s'est passé là, Mélou, et qui n'a pas été simple à digérer. Alors c'est vrai que, de fait, je comprends pourquoi est-ce qu'on nous demande, avec toutes ces énergies mariales, ces énergies célestes, pendant ce temps de l'Avent, et surtout durant cette pleine lune qui va expanser toutes ces énergies, les emporter à leur plein potentiel, où on nous demande de prendre beaucoup de recul, euh, de mettre de la joie, de remettre de la lumière dans une situation qui n'est pas claire, où il y a peut-être une question de triangulaire là, où en tout cas on vous demande vraiment de faire confiance à vos intuitions, de savoir vous respecter tout en respectant l'autre, euh, de oui, ce que j'entends, c'est de faire enfin confiance à votre intuition et à votre foi, de faire ce saut dans le vide. Aujourd'hui, tout est énergie, et aujourd'hui, c'est de faire confiance au ressenti de votre corps. Je pense que c'est pour ça aussi qu'on nous disait de prendre soin de soi, l'amour de soi, prendre soin de son corps. Ça va être un temps euh, qui pour certains peut-être sera encore lourd à vivre, cette pleine lune du 15, mais qui en même temps va aussi apporter quelque chose de pétillant, qui va faire sortir des vérités, qui va vous permettre de devenir vous, d'être en accord avec ce que vous souhaitez. Euh,
d'être en accord avec ce que vous souhaitez voir venir dans votre vie amoureuse, comme dans votre vie professionnelle, bien entendu, mais là on est sur le sentimental, et de mettre beaucoup de sagesse et de vérité, parce que Sophia, c'est une carte, vous avez vu, magnifique cette carte, c'est une carte qui dit aussi qu'il y a de l'amour. Il y a de l'amour dans un couple existant, simplement il y a peut-être beaucoup de joie et de lumière à remettre dans des non-dits. Là. On va voir ce que nous dit le chakra du cœur. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, les guides, pour le côté sentimental, s'il vous plaît. On vous dit bien que là, il y a un lien d'âme, âme sœur spirituelle. Il y a peut-être eu effectivement un conflit, des non-dits, du brouillard, des peurs, un sentiment de trahison, de la colère. Moi, je ressens beaucoup de colère là. C'est comme si il s'était passé quelque chose qui vous a vraiment mis en vrac. Vraiment, vraiment, vraiment mis en vrac, Mélo. En tout cas, là, il y a un lien très fort qui vous unit, où on vous dit, mais réconciliez-vous, parce qu'il y a de l'amour là-dedans. Ben oui, parce qu'on vous dit que vous recevez des signes là. Il y a des tas de signes, vous avez vu ces petites plumes d'ange, on est vraiment très entouré aujourd'hui. On est très entouré pour cette pleine lune-là. L'année prochaine, tu reçois des signes. Bon, on est en fin d'année, allez, reste encore 2 semaines. Il y a des choses qui vont se résoudre là et qui sont des blocages. Je reprends, excusez-moi. C'est quand on parle, il y a quelque chose qui s'en vient là. Il y a quelque chose qui va vous permettre de libérer des blocages, des mémoires karmiques. Tout ce nettoyage a été énorme, a demandé vraiment, ça nous a lessivé, ça nous a passé à la lessiveuse. Et c'est vrai que les fêtes de fin d'année sont toujours extrêmement lourdes, mais je crois que ce brouillard sur lequel on vous demande de faire la lumière va vous permettre de libérer des mémoires karmiques. Il y a de l'amour dans cette situation et aucun conflit n'arrive jamais au hasard. On vous demande là vraiment de mettre de l'apaisement et de remettre beaucoup d'amour et d'écoute. On va regarder encore un peu. Enfin, ça fait un petit peu beaucoup là. Peut-être parce que c'était une relation discrète ou secrète là. Il y avait... Ouais, il y avait une relation qui a pu se développer. C'est pour ça qu'on parlait de triangulaire. Il y a peut-être quelque chose. Il y avait une carte qui voulait venir là. Et on va voir. Dans tous les cas, on vous dit de ne pas écouter les autres, de ne pas écouter l'influence des autres. Faites-vous confiance, mes loups. Écoutez votre cœur. Laissez venir la flamme. Allez. Mais on vous dit aussi que s'il y a des conflits, c'est que votre âme sœur n'est pas prête là. Je pense que c'est pour ça qu'il y avait ce sentiment de rejet, ce sentiment de trahison, qu'il y a du brouillard. Pardon, excusez-moi. Et qu'il y aura de la lumière à faire sur une situation, de remettre de la communication, de remettre du soleil. On vous dit aussi que ces blocages sont liés à la dépendance affective, d'être pieds et poings liés, d'avoir encore du travail à faire. Là, on vous dit que votre âme sœur, elle a besoin encore de faire un certain travail pour pouvoir se libérer de ses chaînes et pour pouvoir vous retrouver. Alors justement, je vais reprendre pour clôturer l'oracle d'Anka pour
voir un petit peu s'il y a des conseils pour nettoyer tout cela. Hop, il y en a deux. On vous reparle d'amour de soi. Je pense que ça va être le maître mot de cette pleine lune du 15 décembre. Pour sortir de la cage, il y a un petit oiseau là. Il y a quelqu'un qui a l'impression qu'il perd sa liberté. C'est peut-être cet autre-là, cette âme sœur qui n'est pas prête et puis qui a encore du travail intérieur à faire pour se libérer, qui a l'impression que cet amour le perd. Eh bien non. Dans tous les cas, on vous demande vraiment de travailler, d'être en accord avec vous. Peut-être qu'il y en a qui vont donner des petits élixirs d'amour là. Dans tous les cas, il y a de l'amour, il y a vraiment de l'amour dans cette union. Il y a un très beau lien d'âme. Simplement, on nous demande là de faire un petit travail personnel, de faire confiance pour que cette relation elle avance dans tous les cas. Allez, on va aller en chercher une dernière. Dans tous les cas, on demande de l'ouverture de cœur et de la communication là. Et surtout de s'écouter soi, de se respecter soi, d'être dans l'amour de soi. C'est important de ne pas vous perdre. Âme sœur spirituelle, tous les concepts de flamme jumelle, âme jumelle et je sais pas quoi, ne justifiera jamais que l'on puisse accepter la dépendance à l'autre et la maltraitance. Est-ce que c'est clair, Mélou? L'amour de soi. Allez, est-ce qu'on a une dernière carte pour clôturer cette guidance? Hop là. Rencontre lors d'une soirée. Je pense que vous allez avoir tout le loisir de pouvoir mettre carte sur table et vous retrouver. On parle du week-end prochain, vous voyez, là, ça y est, on est quand même bien à la pleine lune. Donc, faites-vous confiance. N'hésitez pas à vous retrouver, à mettre de la lumière dans le brouillard. Je vous remercie de m'avoir suivi pour cette nouvelle guidance et je vous retrouve bientôt sur Instagram pour une guidance écrite et je vous dis à tout bientôt. Faites-vous du bien, prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye.